tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année, qu'elle soit remplie de douceur, plein de bonnes choses et que surtout vous ayez la santé pour pouvoir continuer à faire tout ce qui vous plaît. Sur ce, nous on va parler tricot. Alors, je vais pas faire un super bilan de 2025 comme beaucoup font, tout simplement parce que la vidéo serait assez courte. Et je pense que vous avez vu, si vous étiez là régulièrement, vous avez vu défiler les objets. Ce que j'ai fait malgré tout, j'ai terminé 7 objets, ce qui est déjà pas mal. C'est pas beaucoup, mais c'est pas mal. Dont 2 grosses pièces de pull. Et dont ce pull-ci qui m'a pris 7 mois. Donc, ceci explique cela aussi. C'est le Chantal Sweater de... Voilà, je n'ai pas révisé. Je sais plus. De toute façon, je vous l'affiche. Hein, ça s'affiche ici, je pense. Voilà, et sous la vidéo donc que j'ai fait en laine de chez Hobby, la fingering, la Friends, je crois. Non, je ne sais plus. Voilà. Non, c'était, je me rappelle, c'était des pelotes que j'avais achetées il y a très longtemps et qui ne se font plus. Voilà, donc c'est pas la peine de se souvenir de son nom. Elle n'est plus sur le catalogue de Hobby. Et la Alpaca Blaze pour remplacer le mohair, qui est assez sèche, mais qui pique pas. Alors, ce pull, je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà mis quand même cet hiver parce que il tient chaud, il est bien, il est très bien. Et donc, on a les bandes, je sais pas comment ça s'appelle, les bandes d'épaule. Je vais pas vous refaire tout le pull. Si j'avais une critique à lui faire, une toute petite critique très légère, ça serait au niveau du col. Il est assez ouvert et je pense que ça peut bailler, assez ouvert. Alors pour les personnes qui n'aiment pas les trucs comme j'ai mis là en dessous qui collent au cou, il est très bien, vous pouvez y aller nickel, hein. Impeccable, les yeux fermés. Moi la base de mon cou, vous savez là où on a le petit trou et tout, c'est là, donc juste au niveau du col. Donc il ne serre pas du tout le cou, mais je trouve que c'est peut-être un peu lâche et j'ai peur qu'il continue à s'étendre un peu. Après, voilà, il suffit que j'aille chercher un petit élastique à la mercerie et puis je mettrai dedans si ça me dérange, si je vois que ça prend un peu d'ampleur et que ça s'étend un peu trop pour le resserrer. J'aurais pu tricoter également avec une taille d'aiguille encore un peu plus basse. Bon, j'ai suivi les recommandations du modèle, sauf que pour le point, j'avais pris une taille d'aiguille plus petite que ce qu'elle indiquait. Donc, j'aurais pu également prendre une taille d'aiguille plus petite que ce qu'elle indiquait pour faire l'encolure. Voilà, ça m'est pas venu à l'esprit. C'est pas grave, c'est pas un souci. Je me recule pour que vous ayez une petite vision un petit peu d'ensemble. Je ne me vois pas, je pense que vous voyez, il y a de la largeur, sans en avoir trop, les manches bien longues comme j'aime, un peu large, alors pour celles qui n'aiment pas, il suffit juste de faire des diminutions avant. Je disais donc, si vous n'aimez pas les manches aussi larges, juste faire un rang de diminution avant de faire les côtes et puis voilà, ou de passer un petit élastique dans les côtes. Bref, donc celui-ci m'a pris 7 mois, ce qui explique que je n'ai pas eu énormément d'autres objets non plus tricotés, mais 7, bon, 3 châles, dont... Oui, 3 châles. Il n'y en a qu'un à 2 écheveaux. Une petite écharpe et un bonnet. Il me semble que là, on a le compte et 2 pulls, donc voilà. Donc, ça sera tout pour le récapitulatif. Non, ce que je vais faire, j'ai oublié mon papier. Pour une fois, non, il est là. Je l'ai planqué. Il y a tellement de bazar que je ne le vois plus. Pour une fois, j'ai pris les notes avant de venir vous parler. Donc, j'avais noté les métrages de tout ce que j'utilisais. Plus ou moins, ça reste de l'approximatif parce que d'une part, je n'ai pas tricoté. Ah, puis d'ailleurs, je n'ai pas compté les objets réalisés au crochet. Hein, on en rajoute 2 quand même. Ouais, 2, 1. Bon, voilà. Ce qui porte à 9 et non à 7. On est déjà un petit peu mieux.
Mais tout ça pour dire que je n'ai pas noté la quantité de laine utilisée au crochet. Et pour ce qui est des pelotes industrielles, j'ai pas pesé. Voilà, je suis partie du principe qu'elles faisaient 50 grammes. Si c'était pas le cas, je parle pour les pulls. Hein, pour les laines à chaussettes et tout ça, les pelotes 100 grammes, j'ai quand même pesé. Mais pour toutes les pelotes de 50 grammes que j'ai passées dans les pulls, j'ai pas compté. Voilà, je suis partie du principe que c'était la mesure sur l'étiquette. Donc ça reste approximatif. Mais au total, ça m'a fait 5453 mètres. On est pas mal. Un peu plus de 5 km, presque 5 km et demi de laine. Et pour un grammage de 1144 grammes. Donc un petit peu plus d'un kilo de laine. Bon, on est bien. C'était juste à titre informatif pour moi. Parce que je savais absolument pas quelle quantité j'étais capable de tricoter dans l'année et tout. Donc voilà, je vais poursuivre ce petit tableau, ce petit calcul sur l'année qui vient, 2026 donc, parce que ça m'a plu, ça m'intéresse de savoir. Alors le but n'est pas de faire plus, le but n'est pas d'enchaîner pour absolument faire plus que l'année dernière, ne serait-ce que parce que sur ce pull j'ai doublé le fil. Si cette année je ne fais pas de projet en doublant un fil, forcément je tricoterai moins. Là il y a quand même 990 mètres de pseudo mohair qui n'en est pas. Mais voilà, donc ça peut tout de suite faire 1000 mètres de moins si je ne double pas de fil. Donc c'est pas du tout pour me comparer, mais pour me donner une idée. Voilà, pareil, si je fais que de la dentelle ou si je fais que un point qui me prend un petit peu la tête ou qui est long, ça ira beaucoup moins vite que de faire du point mousse ou du jersey endroit ou voilà quoi. C'est pas grave, c'est pas le but, c'est vraiment juste de l'informatif. Et donc je poursuis, je continue, j'ai repris l'ancien tableau, j'ai pesé les pelotes pile où j'en étais le 1er janvier avant de commencer à tricoter et puis voilà. Sinon, je voulais juste vous mettre en garde aussi. Désolée, on va parler tricot, je vous promets, un peu plus tard. Un peu plus tard. Juste après ça, je voulais juste vous mettre en garde. Je vous rappelle, je vous avais montré, il y a au tout début des podcasts, je vous avais montré ce pull tout en torsade. Et je vous avais dit quelques temps après qu'il avait feutré. Alors, c'est une laine bergère de France. C'était je sais plus si c'est ce que c'était réellement. C'était de la sport peut-être, je ne sais plus. Je sais juste que c'était une laine bergère de France, donc qui date d'avant Covid. Et où c'était noté, il y avait un peu de laine, 20 ou 30%, pas plus sûrement. Et c'était spécifié qu'on pouvait la passer à la machine. Sauf que par les temps froids comme on a là maintenant, l'eau qui arrive dans la machine est glacée. Et même une laine industrielle, même une laine qui est précisée peut passer à la machine, risque de feutrer. Donc ce pull, à peine mis, j'ai pas pu le remettre. Voilà, il a feutré, c'était fichu. Et l'année dernière, j'avais mis ce pull. Je vous l'avais montré également. C'est un modèle. Mais j'ai pas révisé. Hein, je vous l'ai dit que j'ai pas révisé. Je vous l'ai dit que je n'ai regardé absolument aucun nom de aucun patron en arrivant ici, alors que j'ai plein de choses à vous montrer. Elle, je la connais. Je connais très bien son nom parce qu'elle a très beau jacquard. Mais ça ne me reviendra pas. Donc je vous l'affiche. C'était ce pull. Je vous l'avais montré également. Il est sur un de mes podcasts. Je crois que je l'ai en vignette quand je l'ai terminé. J'ai mis un temps fou à le faire parce que j'avais repris le jacquard 3 fois. Je l'avais redéfait 2 fois parce que le résultat me plaisait pas. Et l'année dernière, je l'ai mis et je me sentais serrée dedans, pas bien. Voilà. Alors, je tiens à préciser,
J'ai pas pris de poids depuis que j'ai terminé ces 2 pulls qui m'étaient bien cintrés au départ. J'ai pas pris de poids, ce serait peut-être même plutôt l'inverse. Donc ce n'est pas la raison. Ce n'est pas pour ça que je suis gênée. Mais c'était un pull qui était quand même assez près du corps comme l'autre, fait exprès. Et c'était la même qualité, hein, donc je sais plus, peut-être faudrait que je regarde si je l'ai renseigné sur Ravelry. Et là, je me suis dit, bah, il fait bien froid, je vais le ressortir quand même, je vais le remettre. Et en fait, non, je ne peux plus le mettre non plus. Je suppose qu'il a feutré également. Peut-être dans la même période, peut-être plus tard. On voit que enfin, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais le yoke est quand même bien raide. C'est pas d'une souplesse absolue. Et quand je le mets, en fait, déjà j'ai énormément de mal à le mettre. Et une fois que je suis dedans, j'ai l'impression de ne plus pouvoir bouger, quoi, d'être un robot que les bras vont plus bouger, que voilà. Donc tout ça pour vous dire, faites attention. Moi là maintenant, quand je commence à sentir l'eau vraiment glacée au robinet, je ne mets plus aucun pull qui contient ne serait-ce que 20% de laine, même s'il est écrit lavable en machine, je ne les passe plus en machine. Voilà, parce que là ça me fait 2 pulls qui m'ont pris énormément de temps et que j'ai très peu mis finalement, qui ont feutré, qui sont plus mettables. Donc ben je sais pas, j'hésite à essayer. Je vais peut-être essayer la technique soit avec l'après-shampoing, soit avec le lait, voir si j'arrive à récupérer ne serait-ce que celui-ci, parce que ça se voit pas énormément sur les mailles. On sent qu'il a perdu en élasticité, mais c'est pas hyper visible sur les mailles. Par contre, celui à torsade, on voit que ça a bien feutré quand même, quoi. Là, c'est visible. Donc, je doute que ça fonctionne. Je sais pas si je vous aurais mieux. Bon, bref. Je vous en avais déjà parlé une fois. Là, c'est plus pour un rappel. Et pour les nouveaux venus, faites attention. Je les essore, donc ils sont pas plus longs à sécher derrière. Je les essore en machine, mais je ne les lave plus en machine. Voilà, ça, je relaverai en machine quand il arrivera, quand l'eau sera déjà moins jolie. Et si maintenant on parlait tricot réellement, alors on a fini l'année. Je vous avais montré un début de mitaine. Alors là, ce sont les petites mites de poche de l'atelier des tricopates. Je me souviens. Et je les faisais en Lana Grossa Vintage Socks. « 25% polyamide et 75% laine vierge. » C'est cette pelote-là, où vous voyez qu'il y a différentes couleurs torsadées ensemble, ton sur ton. Voilà, donc j'aime beaucoup la laine. La laine est très douce. Franchement, comparé à la Rico Design avec laquelle j'ai fait la chaussette, j'enchaînerai la deuxième après, l'année dernière, qui a exactement la même composition, mais elle est beaucoup moins douce. Enfin, elle est moins douce. Beaucoup, c'est peut-être abusé. Mais celle-ci est bien douce. Et donc, est-ce que j'ai avancé? Alors, bonne question. Voilà où j'en suis. Mes côtes. Bon, alors oui, je triche un peu. Ça, ce sont les côtes de la deuxième mitaine. Donc, la première mitaine est faite. Et la voilà. Petite mite de poche. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Les différentes couleurs. Mais je trouve que même tricoter, ça rend super bien. C'est une petite variation. Ça fait, je dirais pas faux uni parce que ça varie quand même un peu. Mais c'est sympa. Alors, je vous l'enfile pour vous la montrer. Et donc, voilà la petite mite de poche qui va nickel. Impeccable. Elle est peut-être un poil large
voyez, il y a un petit, je sais pas si vous voyez, un petit bourrelet là. Enfin, je peux pincer un peu la laine, mais bon, je n'ai pas fait d'échantillon avant, je me suis lancée telle quelle. Je les ai pris en 2,25 moi. D'ailleurs, tiens, ici je l'ai gardé pour continuer. Continuer à vous présenter les choses. J'ai donc pris moi des aiguilles en 2,25. J'ai absolument pas fait d'échantillon. Je l'ai essayé assez régulièrement pour voir ce que ça donnait. J'ai suivi le patron à la lettre. Aussi bien pour les augmentations du pouce que quand on doit séparer le pouce du reste. Et même pour le reste de la main. Là, j'ai suivi à la lettre. Alors sur le patron, je pense que sur la photo, ça arrive un peu plus court. Mais moi, de toute façon, j'avais l'intention de les rallonger un peu. Donc ça m'arrange. Là, elles arrivent comme je veux. Voilà. Donc je n'ai rien retouché. La chose que j'ai changée, elle faisait faire un rabat. Je sais pas le nom de ce rabat. Ça ressemble à l'Icelandic Bind-Off, je ne sais pas si c'est ça ou pas. Mais j'avais pas envie parce que je savais que ça allait être long à faire. J'avais la flemme, voilà. Et pour avoir un rabat élastique, moi j'ai fait le Xiaowei Design. Le rabat de Xiaowei Design où on prend les mailles en verre, on les tricote à l'endroit, les mailles en droit, on les tricote à l'envers et on passe le fil par derrière. Entre chaque maille en fait je le fais pas entre chaque maille, je le fais uniquement quand je change de maille en droit en maille en vert en fait, il me semble. Voilà, je les ai terminés il y a pas longtemps, je m'en souviens déjà plus. Voilà. Et donc ça fait un rabat très élastique qui est largement suffisant et qui pour moi est plus rapide à faire. Pour le pouce, j'ai fait exactement ce qu'elle indiquait. Voilà, donc c'est un patron qui va très bien, très bien taillé, nickel, impeccable. Donc voilà, le début de la deuxième. Alors je vais avoir un petit souci moi au niveau de la deuxième parce que mon pouce, je ne sais pas si je peux vous le montrer, non je peux pas. Bref, mon pouce va à l'intérieur de la main. Voilà, je peux pas l'écarter, vous voyez comme là, je peux écarter le pouce pour le mettre à côté de la main, quoi, sur le côté de la main. Là, à ma main droite, mon pouce est sur l'intérieur de la main, comme ça. Donc, ça va me poser un petit souci. J'ai essayé cette mitaine-là à la main droite. Évidemment, ça fait trop de matière, enfin c'est trop grand sur l'intérieur. Par contre, sur l'extérieur de la main, ça va. Bon bah tant pis, je ferai avec. De toute façon, c'est pas le problème, c'est pas le patron, c'est ma main. Faudrait à ce moment-là que je m'amuse à enlever des mailles sur l'intérieur pour peut-être. Enfin, je sais même pas trop comment faudrait que je fasse. Je vais pas m'embêter. La seule chose que je vais faire, c'est que il y a un petit rang d'augmentation à la fin des côtes et je pense que je vais pas le faire. Comme ça réduira déjà un petit peu le nombre de mailles et ça évitera peut-être d'avoir trop de tissu à l'intérieur de la main. Je vais vous raconter une petite blague, hein. Vous pouvez sortir les zygomatiques. Je vous dis, je l'ai essayé régulièrement. Donc j'avais essayé la mitaine quand j'avais terminé la main. Il me restait que le pouce à reprendre. Elle allait très bien. Le lendemain, je fais le pouce et je rabats les mailles et j'essaye la mitaine. Et là, je dis, mais pourquoi ça va pas? Mais pourquoi ça va pas? J'ai juste fait le pouce. Pourquoi elle ne me va pas? C'est quoi ce délire? Alors, je me retrouvais avec un surplus de tissu là entre le pouce et le doigt. En plus, je disais, mais le poignet, il va très bien. Pourquoi là, ça remonte? Ça remonte au lieu d'être comme ça, d'être très bien, ça remonte. Et c'est quoi ce délire? Et j'ai mis je ne sais combien de temps. Parce que je me suis questionnée, hein. Pourquoi? Jusqu'à ce que je l'enlève et que je dise, tu es une abrutie. J'avais mis la mitaine à l'envers. Voilà, donc ce qui est au niveau des doigts, je l'avais mis au niveau du poignet. Bah forcément, ça va pas, quoi.
forcément, le gousset qui sert à avoir un peu de marge, vu que le pouce prend de l'ampleur, et ben moi je l'avais à l'intérieur de la main. Voilà. Combien de temps j'ai mis pour m'en rendre compte? Je préfère ne pas calculer, hein. Bref. Il y a des fois, je me fais peur. Non, mais voilà, si c'est bien, tu commences bien l'année, bravo. Voilà la petite anecdote. Ensuite, j'ai encore 3 projets à vous montrer. Parce que, oui, 4 projets sur mes aiguilles, comme je vous l'avais dit, tout a été fait. Voilà. Tout a été fait, en tout cas, tout est en cours, hein, loin d'être fait. Avec les copines Jessica, Vanessa et Amandine, donc qui ont la chaîne, chacune une chaîne YouTube, le crochet de Jess pour Jessica, Créanès pour Vanessa et Mamandine Tricote pour Amandine, on a décidé de faire un cal ensemble d'un châle. On a choisi le carveur de NCL Knit, qui est un patron de châle gratuit. Et donc, moi je le fais avec cette laine comme Vanessa. On avait acheté la pelote ensemble. Si vous avez sur la chaîne de Vanessa, vous l'avez déjà vu. Un gris avec des speckles un peu orange, rouille, noir et bleu. Il me semble qu'il y a des bleus, je suis pas sûre. J'ai l'impression d'ailleurs, je sais pas si c'est à la caméra ou pas, mais j'ai l'impression qu'elle a plus de speckles, que son écheveau a plus de speckles que le mien. C'est un détail. C'est de la une louve dans les bois qu'on a acheté ensemble donc à la mercerie Rograph, et donc on voulait tricoter un truc ensemble avec une louve dans les bois, 75% baby merino superwash, 25% nylon. C'est le coloris épave en mer d'Iroise, et auquel j'ai adjoint ce coloris Kefren de chez Au Fil d'Horus. Un gris anthracite, gris bleuté anthracite profond, bien profond. Au Fil d'Horus, c'est de la Gizeh Yak Sok. 70% Merino Superwash, 20% Yak et 10% nylon. Coloris Kefren. Donc voilà pour les 2 laines. Et donc c'est un châle qui se compose d'alternance de points mousse et de dentelle. On est terminé, on est 3, je crois, à avoir, oui, on est 3 à avoir terminé la dentelle de la 2e section. Donc j'espère que vous avez que ça vous fait pas de faux jours. Voilà la section de point mousse et la section de dentelle. Donc j'ai terminé aussi cette 2e section. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai terminé, parce que j'avais envoyé les filles une photo aux filles en disant c'est bon, j'ai terminé. Et puis je sais pas pourquoi, il y a quelques jours, c'est pas vieux, hein, c'est pas vieux. Je vous ai pas dit, on est le mardi 6. Voilà, je vais voir si je vous monte ce podcast et que je vous le mets en une fois, ou si je reviens. Je pense qu'il y a plus de chances que je revienne pour vous montrer mes avancées dans quelques semaines. Et j'avais dit aux filles, donc j'avais envoyé la photo et j'avais dit aux filles, c'est bon, j'ai terminé ma 2e section. Et il y a quelques jours, je sais pas pourquoi, je pensais au carveur. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, je reprends le patron, et non, j'ai pas fini la section. Il y a un rang d'augmentation et un autre rang derrière, et jamais je l'ai fait, celui-là. Donc, j'ai repris. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'avais déjà coupé le fil. Donc, j'ai repris et j'ai fini cette 2e section. Ça me fera juste 2 fils de plus à rentrer. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Là, au moins, je crois que vous avez de la lumière. Donc, voilà pour un encours qui se fera au rythme de tout le monde. On s'attend donc entre chaque section. Donc, ça se fera tranquillou au rythme de tout le monde. Ensuite, je peux vous montrer
un début de gilet. Je vous avais dit que je vais faire un gilet. C'est le Harmon de le style knitting. J'utilise pour ça là, que je me trompe pas de fiche, une laine de chez l'Atelier Teinture, la Caresse, qui est de 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire, 100 grammes pour 400 mètres. Et c'est son coloris menthe glaciale. Alors c'est l'ancien coloris menthe glaciale, si j'ose dire, parce qu'elle l'a retravaillé depuis et je pense que le bleu ressort plus. C'est un vert un peu bleuté, assez clair. Et le bleu ressort plus sur son nouveau coloris. Voilà. C'est une laine affreusement douce. C'est une laine très 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 souple du coup. Et j'avais fait des échantillons et je pense qu'il y a eu un souci au niveau des échantillons. Je vous explique. Donc déjà, je vous montre ce début. Moi, si je vous montre comme ça vous parle vachement. Voilà ce que j'ai. Alors, on commence par la bande d'encolure, par le milieu. On fait un montage provisoire et au crochet et on fait un côté, on reprend les mailles, on fait de l'autre. Alors déjà, je ne sais pas ce que j'ai fichu parce que j'ai déjà fait un montage provisoire au crochet. En plus, je lui avais remis une vidéo pour vérifier si je me rappelais bien comment faire. Et ça n'empêche que quand j'ai repris, je sais pas si c'est parce qu'on a fait des mailles torse et pas des mailles normales là-dessus. Sur la bande d'encolure, on fait des mailles torse. Mais c'est pas joli. Voilà. Déjà, la démarcation du montage est pas franchement très jolie. C'est une chose. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est dans le dos, au milieu du cou, il y a les cheveux, voilà, on oublie. Et après, on reprend, on relève toutes les mailles le long de cette encolure pour faire des rangs raccourcis dans le dos. Là, chez moi, ça s'est déjà pas super bien passé. J'ai hésité, ce sont des rangs raccourcis à l'allemande. Je sais que c'est pas forcément mes copains au niveau des chaussettes, des talons de chaussettes. Donc, j'ai hésité à changer de rang raccourci, à faire des wrap and turn par exemple. Puis je me suis dit, ah non, allez, sur ce pull-là, ça s'est très bien passé. Vas-y, fonce. Bon, j'avais fait tous les rangs raccourcis. Et là, je regarde mon tissu et il me plaisait pas. Je le trouvais hyper déjaugé. Enfin, trop déjaugé. Et je disais, mais je comprends pas. Bon, c'est un patron qui se fait en sport en 3,75. Moi, je suis en fingering. J'ai pris des 3,50 en me fiant à mon échantillon. Et je vais rechercher l'échantillon où j'avais écrit que j'avais fait la première partie en 3,75 et comme je trouvais trop déjaugé, j'avais fait en 3,5. Et je trouvais que mon tissu, il ressemblait pas. Il ressemblait pas à du 3,5. Alors que j'étais en 3,5. Il ressemblait plus au 3,75. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui d'un coup, voilà, il s'est passé quelques semaines entre l'échantillon et le montage, ou un mois, ou je sais plus, je me rappelle plus, mais bon, un certain temps. Entre l'échantillon et le pull, est-ce que d'un coup c'est moi qui tricoterai pas de la même façon? Ou par hasard, est-ce que quand j'ai mis les aiguilles pour faire les échantillons, j'ai pris une 3,5 et une 3,25? Je me pose toujours la question, mais je penche plus pour cette possibilité. Donc, ce que j'ai fait, en plus mes rangs raccourcis n'étaient pas très jolis, donc j'ai tout redéfait. Enfin tout, jusqu'à la bande d'encolure. J'ai changé mes aiguilles, j'ai remis des 3,25, j'ai remonté toutes mes mailles et j'ai repris les rangs raccourcis. Et ils sont toujours pas plus beaux. Non, ils sont toujours pas plus beaux. Ils sont pas beaux, ils sont moches. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, vous voyez, ils sont moches. Les trous là, les espèces de bidules là, ils sont moches. Voilà. Et mon tissu, malgré tout, est encore assez... il est hyper souple. Il est...
je ne veux pas dire déjaugé, mais c'est vraiment très très souple. Et il y a une chose que j'aime pas, c'est quand je vous dis que j'aime pas quand c'est trop déjaugé, c'est aussi à cause de ça. Je vous ai pris une photo, non, je vous ai pris une petite vidéo, j'ai fait une petite vidéo avant de venir vous parler et je vais vous l'inclure là maintenant. C'est que moi quand je tricote en déjaugé, je ne sais pas pourquoi, j'ai des mailles qui partent dans tous les sens. Voilà. Dans un sens, sur un rang, dans un sens, dans l'autre. Donc, je vous inclus la petite vidéo, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc voilà un gros plan sur le gilet. Là, ce sont mes rangs raccourcis qui sont affreux, toute cette partie-là. Et ce dont je vous parlais, les mailles inclinées, vous en avez un exemple ici. On voit que le rang du dessus, elles partent tout à gauche, et le rang du bas, elles partent tout à droite. C'est pas des mailles torse. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, mais ça m'arrive de temps en temps. Alors on voit que c'est pas partout, hein, parce qu'en dessous c'est nickel. Mais dès que je suis un petit peu en déjaugé et avec une laine bien molle, mais surtout en déjaugé, je pense, ça m'arrive de temps en temps. Voilà, je ne sais pas ce que je fais pour que ça fasse ça. Parce que si je le savais, j'arrêterais de le faire. Mais ça, j'aime pas. Voilà, ça ne me plaît pas. Bon, je vais essayer de m'y faire. J'espère qu'il n'y en aura pas tout partout. Et normalement, logiquement, ça ne revient pas forcément au lavage. Ou alors si je tire bien dessus en longueur, là on voit que les mailles reprennent un peu leur place. Mais j'ai pas envie de tirer trop en longueur pour pas faire non plus une serpillière. Et ça n'ira pas. Après, j'aurai l'ouverture du décolleté qui m'arrivera au niveau du ventre. Donc, ce sera pas très essayant non plus. Donc voilà, je vais essayer de faire avec. Bravo pour le cadrage. Je vais essayer de faire avec. Et puis, j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Comme je vous l'ai dit, je ferai avec. Et donc, on fait après raglan, augmentation. Et on a la dentelle qui commence à se dessiner sur les devants. Alors, ce que j'ai changé aussi, c'est que normalement, sur le patron d'origine, les emmanchures, les manches et le dos sont en jersey en verre. Moi, j'ai pas eu envie, j'avais pas envie de faire du jersey en verre. Déjà, ça change rien, on fait quand même des rangs en droit et des rangs en verre sur un gilet. Hein, donc, que ce soit du jersey en droit, jersey en verre, c'est la même chose. Et j'avais pas envie juste pour une histoire d'esthétique, voilà. Et parce que je pense que le jersey en verre aura plus tendance à boulocher avec les frottements que le jersey en droit. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu faire ce jersey en verre. Je vais essayer de vous montrer le début de ma dentelle, même si on n'y voit pas grand chose, parce que c'est vraiment un tout petit début. Est-ce que vous avez de la lumière? Mais de la lumière, s'il te plaît, ne fais pas un contre-jour. Je crois qu'il préfère vous faire un contre-jour. Est-ce qu'il faut que j'allume au-dessus? Je ne sais pas. Mais non, t'étais bien. Bref, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. J'ai mis tous mes petits marqueurs à perles fait maison. Et voilà. Donc, je continue tranquillement. Pour l'instant, ça va. Le début est assez... ça ressort dans beaucoup de projets que pour le début, il faut s'y faire. Il faut s'accrocher un petit peu. Parce qu'on a quand même pas mal de choses à gérer. Alors là, la bande d'encolure, il n'y a pas de souci. Si, j'ai eu un tout petit souci. C'est que on fait la bande d'encolure et en fait, comme on a des mailles glissées, elle n'est pas toute droite, elle se donne un petit côté arqué. D'ailleurs, c'est bien montré dans le patron quand elle vous montre le schéma, il y a bien un petit côté arqué. Par contre, du coup, elle dit de faire une bande d'encolure et de s'arrêter à tant de centimètres. Mais tant de centimètres de quel côté? Parce que c'est plus la même. Donc, voilà. Pour remonter les mailles, elle nous dit pas tous les combien de rangs. Il faut qu'on remonte les mailles, donc c'est à nous de faire le calcul.
voilà, si on doit en remonter 3 sur 4 ou 2 sur 3 ou tout ça, c'est à nous de calculer. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, bah après, c'est gérer les bandes d'encolure endroit envers, gauche, droite, gérer les augmentations des raglans, les dentelles gauche-droite. Donc voilà, c'est un petit coup à prendre. Au début, je passais beaucoup de temps à regarder, à passer de regarder d'un truc à l'autre, quoi, de passer, ah tiens, faut que je regarde là où est écrit la bande d'encolure gauche-droite. Maintenant, j'ai plus besoin. Il faut que je regarde forcément les schémas, dentelle droite, dentelle gauche. Là, par contre, je regarde toujours. Et après, pour l'épaule, dos, tout ça, évidemment, il y a plus de soucis. Voilà ce que je peux dire. Le patron, malgré tout, est très détaillé. Donc, maintenant, je pense que ça suit son cours. Je croise encore les doigts. Je suis encore sceptique sur le fait que la bande d'encolure sera assez extensible par rapport au reste, parce qu'on voit quand même que ça tire vite, même si j'essaie d'être très très lâche sur mes 2 premières mailles glissées, enfin sur les mailles glissées, ça tire quand même assez vite. Donc voilà, je verrai ce que ça donnera en avançant plus. Je suis au rang 18, il y en a 60, plus de 70 avant de faire la séparation du corps et des manches. Donc ça avance, tout doucement, mais ça avance. Donc ça, vous voyez, c'est un projet qui n'avance pas très très vite. Maintenant, je pensais le mettre en pause parce que j'avais qu'une aiguille 3,5 en Xiaogu. L'avantage d'être descendu en 3,25 sur le gilet, c'est que je peux l'avancer en même temps que le reste. Voilà. Je reviens, j'ai fait tomber la suite. Je vous avais dit que pour le premier de l'an, en tout cas pour cette année, je voulais me faire un châle en brioche. C'était mon défi, me faire un châle en brioche. Alors j'avais porté mon dévolu sur un châle qui n'était pas encore sorti. Mais quand il est sorti, j'ai vu qu'il était à 4 écheveaux. J'avais pas de quoi faire. Donc je me suis rabattue sur un autre châle à 2 écheveaux. Qui est de la créatrice de Ninit Design, je crois sur Ravelry et sur Instagram, et qui fait énormément de châles en brioche. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres, et voilà. Donc j'ai choisi un de ces châles à 2 écheveaux. J'ai pris le Sylvan Tales Shawl. Alors, pour le réaliser, j'ai choisi une laine de chez un écheveau, de chez Teinture Lurée. Teinture Lurée, j'avais pris, alors je l'avais acheté à pas Mirabelle Laine, en haut du département, là, comment ça s'appelle? C'est pas Knit & Clutch non plus, parce que ça, c'est en Moselle. Non, mais ça, je le sais, hein. Je le connais, je l'ai au bout de la langue, hein, le nom. Mais le festival qui a lieu au nord de la Meurthe-et-Moselle, je l'avais acheté il y a 2 ans. C'est de la Mary Kid Fingering, mais par contre, j'avais pas fait gaffe que c'était de la single. Donc 56% Merino Superwash extra fin et 44% Super Kid Mohair. Donc la single, elle est en 360 mètres au lieu des 400 mètres. Ce qui peut être gênant pour certains modèles de châle où il faut plus de 360 mètres. Quoi. Quand on vous dit il faut un écheveau de 400, on n'ose pas se lancer avec un écheveau de 360. Là, par contre, la designeuse avait utilisé justement une pelote un écheveau de 360 mètres pour faire une des 2 couleurs. Donc, ça tombait bien. Je me suis dit, voilà, je vais la suivre. Donc, moi, j'ai choisi de le faire dans ce... Ne spoil pas la 2e couleur, s'il te plaît. Ne spoil pas la 2e couleur. Canard boiteux, un superbe bleu canard, magnifique, qui est d'une douceur. Bon, il y a un poil de mohair, ça peut se sentir. Mais à tricoter, par contre, c'est hyper doux, c'est hyper... voilà. Je ne sais pas si vous avez la bonne couleur, mais c'est vraiment un bleu canard.
super beau. Et je savais pas trop quelle deuxième couleur. Au départ, je voulais mettre avec. Jusqu'à ce que je vois à la mercerie Rographe un écheveau qui est là de chez l'atelier teinture. Donc l'atelier teinture, on est sur de la robuste fingering 75% mérino, 25% nylon, 100 grammes, 400 mètres. Et un coloris que je n'avais encore jamais vu, qui est le coloris violine. Je ne sais pas comment il rend, mais c'est un violine. Voilà. Il porte très bien son nom. C'est un violet violine hyper lumineux. Et voilà. Alors j'étais contente de l'avoir sur place parce que là, c'est typiquement le genre de coloris que j'aurais pas osé acheter sur internet parce que j'aurais eu peur qu'il y ait trop de rose. Là, je sais pas comment vous l'avez à la vidéo. J'ai l'impression qu'il est peut-être plus foncé, plus violacé à la vidéo. Mais voilà, moi j'avais peur que ça tire trop sur le rose. Je pense que là, c'est un coloris le plus rose que se rapprochant le plus du rose que vous me verrez tricoter. À moins que d'ici là, je tombe sur la tête et que j'oublie que j'aime pas le rose. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment ouais, hyper lumineux. Et donc, avec ça, j'ai fait, attention, je vais commencer le 1er janvier. J'ai retravaillé dessus à peu près 3 ou 4 fois. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Voilà. Je vous le montre un peu de côté parce que des fois je me dis qu'il prend peut-être mieux la couleur. Et donc, voilà ce que j'ai. Donc d'un côté et de l'autre, évidemment, c'est le bleu canard qui ressort. Pourquoi c'est pas plus loin? Tout simplement parce que, en gros, je fais 4 rangs, j'en démonte 2. C'est à peu près mon rythme. Je fais 4 rangs, j'en démonte 2, je fais 4 rangs, j'en démonte 2. Sauf hier, où j'ai fait encore mieux. J'ai fait 4 rangs. Je me suis rendu compte que au 4e, je tombais pas bien. Parce que vous savez, on tricote un rang en brioche, on tricote un rang avec une couleur, on revient en arrière, on tricote le rang avec la deuxième couleur, et après on tourne, et voilà. Donc pour faire 2 rangs, on en fait 4. Et des fois, bah voilà, là il y a de la brioche, il y a de l'augmentation, il y a de la brioche envers, de la brioche à l'endroit, des mailles envers, des mailles endroit, voilà. Et mon expérience en brioche étant super loin et super nulle, je m'en mêle un peu les pinceaux. Et des fois, je me rends compte à la fin du 4e rang que je tombe pas bien. Donc c'est que j'ai fait quelque chose de mal, mais au moins 1 à 2 rangs avant. Normalement un seul. Mais il faut défaire tout le rang là pour ensuite défaire tout le rang d'avant. Donc j'en fais 4, j'en défais 2. Et hier j'en fais 4, je tombe pas bien, j'en défais 2. Et j'en refais 2. Donc les 2 qui tombaient pas bien, sauf qu'au moment de refaire le deuxième, je lâche une maille. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, j'ai perdu une maille qui s'est défaite sur plusieurs rangs. J'ai essayé pendant une bonne demi-heure ou plus de bidouiller pour essayer de récupérer tout en gardant l'entrelacement de la brioche. Et une fois terminé, voilà, je vous affiche la photo de ce que ça a donné. C'était moche. J'ai refait donc 2 rangs, parce qu'il fallait quand même vérifier si ça tombait bien ou pas. Donc j'ai refait 2 rangs et c'est là que j'ai vu que c'était moche, la maille avait vrillé, il y a un trou, c'était moche. Et j'ai redéfait ces 2 rangs. Plus les rangs pour récupérer en dessous de ce problème. Donc je crois que j'ai dû défaire plus de rangs que j'ai refait de rangs hier. Voilà. Bon, l'avantage, ce qui est un petit peu plus encourageant, c'est qu'aujourd'hui j'ai fait les 4 rangs et j'ai pas eu de problème.
voilà, tout est tombé juste direct. Je crois que ça y est, je commence un petit peu à me familiariser avec le patron. En plus, je suis moi les patrons sur internet, sur ordinateur, et en suivant les patrons sur ordinateur, bah là, ces 4 rangs, ils sont quand même bien écrits, hein, il n'y a aucun problème. Moi, je suis l'écriture, aucun souci. Mais le problème, oui, c'est un patron en anglais, hein, mais bon, pour moi, ça me dérange pas. Le problème, c'est que des fois, je pense que je dois regarder le mauvais rang au moment où je lis ce que je dois faire. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que les 2 premiers rangs, ça a été. Et quand je suis arrivée au 3e et 4e rang, en fait, je les ai surlignés. Et du coup, je ne sais pas si c'est ça, mais je ne me suis pas trompée. Et je pense que ça joue parce que je me suis rendu compte justement en remettant mon regard sur l'écran que je regardais pas vraiment au bon endroit. Je regardais les 2 rangs du haut. Donc je pense que mes erreurs venaient de là à chaque fois, en début ou en fin de rang, quand il y a les augmentations et tout ça à faire, les trucs qui sont pas classiques. Parce que le point brioche classique au centre, j'ai pas eu de soucis, quoi, sauf quand j'ai lâché la maille. Donc voilà, le défi est lancé. Ça va prendre un certain temps, mais je suis pas pressée. Je n'ai pas de contraintes. Voilà. Ça avancera comme ça avancera. D'ailleurs, Malou m'a rejoint un petit peu, enfin plus ou moins sur ce projet, c'est-à-dire qu'elle voulait également se tricoter un châle en brioche et du coup, on le tricote ensemble. Enfin, en tout cas, on se tient au courant de nos avancées sur Instagram. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que même quand on tricote pas vraiment la même chose, parce qu'elle ne tricote pas le même modèle, on peut tricoter ensemble. Voilà, se partager nos avancées, partager nos expériences et voilà, c'est sympa. Donc ça va avancer tout doucement, mais ça va avancer. Voilà pour ce qu'il en est de mes 4 en cours. Qu'est-ce qui va bouger dans les prochaines semaines? Bon, je vais continuer la mitaine, hein, je vais pas rester avec une seule mitaine, surtout qu'elle va bien, elle va très bien. J'ai pas froid à la main, c'est cool. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine, je sais pas, je vais revenir, même si là il y a déjà pas mal long, je pense que la prochaine fois ça sera beaucoup plus court, vu qu'il y aura juste à vous montrer, j'aurai pas à vous détailler toutes les laines et tout ça, j'aurai juste à vous montrer mes avancées, donc je reviendrai vous faire un petit point sur mes avancées quand il y en aura. Vous comprenez pourquoi le métrage de laine, là, il y a de grandes chances qu'il n'y en ait pas autant que l'année dernière. En fait, si, je devrais presque compter ce que je tricote et que je détricote. Bon, allez, trêve de plaisanterie et à bientôt. On est mardi 20 janvier, je vous retrouve pour clôturer ce podcast. Je vais essayer de faire court parce que j'ai vu que la première partie, j'ai fait le montage, elle doit durer déjà 45 minutes, je crois. Donc, je vais faire beaucoup plus court. Il n'y aura pas de partie photo astro à la fin, là, ça déborderait trop. Et donc, je suis venue vous présenter mes avancées de tous ces projets que j'avais depuis le début d'année. Alors pour commencer, ce que je porte la Cumulus Blues, version un petit peu modifiée. C'est pas la col V, c'est la col rond, vous le voyez d'ailleurs. J'ai donc modifié, moi c'est justement les côtes. Normalement il n'y a pas de côte, c'est un I-cord, j'avais pas envie, hein, voilà. Donc moi j'ai fait des côtes, je sais pas si vous voyez, j'ai absolument pas de retour de ce que je vous montre, je ne vois rien, je filme pas totalement à l'aveugle parce que je vois juste si je suis centrée ou pas, mais je vois que ça, voilà. Donc j'ai fait des côtes au lieu de faire un I-cord et j'ai fait un rouloté du jersey au-dessus pour que ça roulotte. Pareil au bord des manches et en bas du pull. Et puis je vais me reculer pour que vous voyez comment il va. Je suis pas sûre d'avoir reculé droit, mais voilà. Oui, pour moi il tombe très bien. J'ai fait les manches assez longues comme je les aime.
Là, ça y est, je crois que cette fois, j'ai la bonne longueur de manche. Je m'arrête pas trop tôt. Donc voilà, et bah, je l'ai fait en alpaca silver. Merci Jess pour l'info, j'avais oublié. Et voilà, donc laine pas spécialement agréable à tricoter, mais qu'est-ce qu'elle est agréable à porter. Bon, j'ai un truc en dessous, hein, donc je peux pas vous dire si ça pique ou pas, mais là, même le col, en fait, il me pique pas, donc je pense pas que... Je pense que c'est supportable pour les peaux sensibles. Ouais, c'est un vrai nuage. Voilà, vous voyez pas, évidemment, le brillant, mais il y a un petit brillant dedans, voilà. Ce que je pouvais dire pour ce pull que bah, vous m'avez vu tricoter mais vous ne m'avez pas vu le porter. Alors au départ je voulais filmer dans le bureau parce que je me disais comme ça vous verrez mieux. J'ai vu qu'en faisant le montage la lumière était un peu catastrophique, en plus ça faisait faux jour, enfin c'était un peu la cata. Forcément temps gris hein. Et puis bah, là c'est pas mieux. J'ai ouvert le volet du bureau et j'ai vu qu'en fait j'allais être obligée malgré tout d'allumer la lumière parce que vraiment il fait très très gris, c'est la cata, et la lumière dans le bureau c'est une lumière jaune, enfin voilà, donc ça allait pas être bien non plus parce que j'ai vu que vous n'aviez absolument pas les bonnes couleurs pour quasiment rien, hein, voilà. Et je pense que malheureusement ça sera pas mieux. Alors là j'ai mis la lumière en haut, c'est de la lumière blanche normalement, mais c'est pas pour ça que vous aurez les bonnes couleurs. Surtout que j'ai essayé de prendre en photo, de faire des photos pour corriger les couleurs justement, et en fait même en photo ça sort pas génial. Donc je pense que mon téléphone n'est peut-être pas capable de photographier ces couleurs. Bref, on va arrêter de blablater et de se plaindre du matériel et tout ça, ou du temps et tout ça. Et on va revenir aux encours. Alors, on va commencer par la petite mitaine. J'en étais aux côtes, dans les côtes. Voilà l'avancée de cette petite mitaine. J'espère que je suis dans la caméra. Alors, j'ai séparer le pouce, voilà, j'ai séparé le pouce qui est là, j'ai encore quelques petits rangs à faire, après je fais les côtes, le rabat, évidemment il faudra que je fasse le pouce et elle sera terminée. C'est pas agréable, enfin si c'est agréable à faire quand je suis sur le corps de la mitaine, il n'y a pas de souci. C'est les côtes, j'aime pas, j'ai que 56 mailles je crois. Et du coup, c'est serré quoi. C'est serré. Ça tire sur les aiguilles. Donc, mais je crois que je vous l'avais déjà dit. Donc, au niveau des côtes, je vais tout doucement. Donc voilà, les rangs de côtes prendront un petit peu plus longtemps. Ben, c'est pas grave. Pour le pouce, j'utilise les Crazy Trio. Donc, pour faire la toute petite circonférence. Voilà pour ce qu'il en est pour la mitaine. La brioche. Alors, j'avais pas mis de marqueur parce que j'en étais quasiment au début. Donc, pour moi, le marqueur n'était pas spécialement utile. Hein. Vous verrez bien quand même que j'ai avancé un minimum. Ce châle en brioche. Voilà où j'en suis. Si j'étais dans l'axe, en le mettant devant moi, il est forcément dans l'axe. J'ai eu moins de soucis, mais j'ai quand même eu des soucis. C'est-à-dire que je retrouve, comme j'ai pas arrêté de faire et défaire cette brioche et que j'avais un certain nombre de répétitions de rangs à faire avant de changer de section, j'ai préféré recompter mes mailles pour voir si voilà un rang avant, enfin une répétition avant la fin, si j'étais bien ou pas. Bon, alors déjà, c'était pas une répétition, mais c'était 2 que je devais faire. Donc, même les notes, je les avais mal prises, finalement. Et surtout, je me suis rendu compte, parce que j'augmente toutes les répétitions, j'augmentais 4 mailles. Et je me suis rendu compte que non, ça collait pas. Il manquait 2 mailles. Donc, je me suis dit, ok, c'est qu'il y a une répétition que j'ai pas faite. Voilà. C'est que sur un rang de répétition, il y a un côté où j'en ai pas fait. Donc j'ai cherché quel rang c'était et j'ai trouvé.
Alors je vais vous le montrer comme ça. Alors je crois que c'était quelque part par ici qui doit manquer l'augmentation, mais j'étais pas tout à fait sûre de moi. Donc ce que j'ai fait pour être sûre de rajouter l'augmentation du bon côté, n'est-ce pas? C'est quand même mieux. J'ai pris le centre du châle, le centre des mailles qu'on a monté, qui doit être là, et j'ai compté les mailles de brioche qu'on voit, les rayures de brioche qu'on peut voir d'un côté et de l'autre pour voir quel côté où il y en avait le moins. Donc, et puis, c'était bien de ce côté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de faire une augmentation simple, j'ai fait une augmentation double. Enfin, au lieu d'augmenter 2 mailles à la fin du rang sur ma dernière répétition, j'en ai augmenté 4. Franchement, ça restera entre nous. J'ai bidouillé, ça se voit peut-être pour des yeux avertis, mais franchement, moi, pas trop. Donc, c'était quelque part par là, je pense. Voilà, mais pour lire la brioche, je suis pas encore une super experte, surtout pour lire les augmentations. Et puis, ça passe, quoi. Ça passe. Voilà. Je suis retombée sur mes pattes, j'ai continué. Voilà. Maintenant, c'est beaucoup d'erreurs d'inattention. Quand je suis sur le corps du châle maintenant, où il y a beaucoup de mailles, il n'y a pas de souci, et ça s'enchaîne tranquillement. J'arrive encore à me tromper des fois sur les débuts et les fins de rang, parce que là, il y a des choses un peu plus différentes à faire. Enfin, un peu différentes, tout court. Et par exemple, là, je suis au milieu d'un rang, enfin au milieu d'un rang. J'ai fait le rang avec la couleur principale et il faut que je le fasse avec la couleur contrastante. C'est pour ça que j'ai pas les fils du même côté. Parce que j'ai complètement... Enfin, je me suis oubliée. Voilà. Là, je suis sur la deuxième section. C'est pas des augmentations simples. C'est des augmentations doubles, on va dire. Enfin, je dois en faire 2. Sur certains rangs. Et puis, bah là, je me suis rendu compte à la fin du rang que j'en avais fait qu'une, en fait, au début du rang. Donc, j'ai tout redéfait. Le rang, un seul, ça va. J'ai refait et après, j'avais plus le temps de faire l'autre couleur avant de venir vous parler. Donc, voilà. Je la ferai plus tard. C'est pas bien grave. Donc, vous n'avez pas les bonnes couleurs. Je sais pas aujourd'hui ce que vous avez en couleur. Mais je pense, la dernière fois, en tout cas, vous n'aviez pas du tout les bonnes couleurs. C'est pas un violet, c'est vraiment, comment on peut dire, violine. Enfin, je pense, soit il y a du rose ou rouge ou je ne sais quoi, mais il ressort pas violet à dominante de bleu, je dirais. C'est, voilà. Je vous mets le lien de l'atelier teinture si vous voulez aller vérifier la vraie couleur, parce que sur son site, c'est très très fidèle à la couleur réelle. Donc là, vous n'aurez pas de surprise. Vous fiez pas à ce que vous voyez sur mon téléphone. C'est pas bon. Et c'est un bleu canard. Ce n'est pas du tout un bleu électrique comme j'ai vu sur la première, sur le premier montage. Donc voilà l'autre côté. Ça sera l'envers normalement. Voilà. Ça avance tout doucement, je ne le prends pas tous les jours, je ne le prends pas le week-end pour essayer d'avoir le moins de distractions possible quand je fais un rang. Et malgré tout, vous voyez, je suis encore obligée de défaire. Bah, il reste le gilet. Le gilet, comment est-ce que j'ai avancé? Alors, je vais déjà vous montrer mon avancée dans le dos. J'avais mis un petit marqueur. J'en étais là. Hop. Donc, j'ai fait ça. Bon. C'est pas énorme. Mais c'est pas mal, sachant que je suis quand même en aiguille 3,25. J'ai l'impression, en plus, j'ai serré un petit peu plus en voyant à quel point mes mailles pouvaient se tordre à droite et à gauche, comme je vous avais montré. Donc j'ai serré un petit peu plus. J'ai l'impression qu'on voit quand même moins de mailles qui se promènent. Mais ça fait pas un tissu hyper régulier malgré tout. Est-ce que c'est la taille d'aiguille? Est-ce que c'est la laine hyper molle? Je sais pas. Si vous savez vous d'où ça vient et comment je pourrais le corriger autrement qu'en tirant encore sur le fil, je suis preneuse de l'information. Donc,
Ben, je vais m'éloigner de la pointe, hein, histoire de ne pas perdre de maille, ça serait ballot. Il a avancé moyen aussi, parce qu'il y a une fois, un jour, voilà, j'ai fait 2 rangs. Et je me suis rendu compte que j'avais inversé le côté gauche et le côté droit, au niveau de la dentelle évidemment. Bah, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben on défait. Donc le soir j'ai défait un rang, le lendemain j'ai défait 2 rangs. Donc en gros c'était comme si j'avais pas tricoté pendant 24 heures presque sur ce gilet. Ce qui m'énerve dans ces cas-là, c'est pas de me tromper, parce que bon voilà, je suis tête en l'air, je me dis je fais pas gaffe, je sais pas. C'est pas tant ça. C'est le fait que au moment de tricoter la dentelle, je me suis dit ah tiens c'est marrant, on contrarie les mailles là. Parce que c'est pas à l'envers, on tricote pas tout à l'envers aussi. Hein. On fait il y a des mailles envers, des mailles endroit. Voilà. Il n'y a pas de réelle dentelle sur l'envers, mais il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait aussi. Et donc en faisant les rangs, ben, je me suis dit ah c'est marrant ce rang là, tiens bizarre, on contrarie les mailles. Et plutôt que de vérifier si c'était logique sur le schéma ou sur mon tricot, bah j'ai continué. C'était quand même mieux de continuer dans ma lancée en trouvant ça bizarre. Et puis voilà. Donc voilà, après avoir défait et refait, je suis toujours lancée. Je vais essayer de vous montrer au moins un côté de dentelle. On a la feuille qui se dessine, j'espère que vous l'avez. Et je vais vous la montrer la tête à l'envers, ça sera plus simple. Je pense que vous voyez quand même la dentelle correctement. Voilà. Donc, je suis au rang 42, je crois. 43 de la dentelle. Il me reste encore 30 rangs avant de séparer les manches du corps. Et puis, voilà. À partir de là, je pourrais l'essayer. Je serai peut-être un peu mieux rassurée, je ne sais pas, sur le rendu du gilet, j'espère. En tout cas, ne pas être déçue. Je viens de bugger parce que là, justement, pour vous dire, la dentelle, tout, on voit des mailles torse là qui commençaient et qui s'arrêtent net. Et ça m'a fait peur. Mais non, en fait, c'est parce que j'arrivais au bout de la feuille et après on prend une autre dentelle. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a ça. Mais de toute façon, j'avais suivi le patron. J'ai suivi le patron là. Je suis sûre de ne pas m'être trompée à cet endroit-là. Surtout sur autant de rangs, je m'en serais rendu compte avant. Hein. J'espère. J'espère. Je vais regarder l'autre côté si c'est le même. Oui, l'autre côté on a pareil. Donc j'ai pas pu me tromper des deux côtés sur autant de rangs. C'est pas possible. Voilà, donc ça va poursuivre, continuer son petit bout de chemin. Et est-ce que je l'aurais terminé, est-ce que j'aurais séparé les manches du corps la prochaine fois? C'est pas sûr, parce que là j'ai déjà pas mal de mailles. Sur mon câble de 75, là, je peux arriver quasiment de bout en bout. Hein, oui, je peux. Si je tire, hein, je peux fermer le cercle. Hein, donc il y a déjà pas mal de mailles. Et je vais augmenter encore d'ici la fin de 160, 150, 160 mailles. Donc, ça fait quand même beaucoup. Je vais peut-être plus pouvoir faire un rang d'un coup, donc ça sera plus long. Mais je vais continuer. J'ai envie de bien avancer parce que je veux savoir où ça va m'emmener. Voilà. En espérant que je ne fasse pas tout pour rien. Voilà. Et puis, voilà. Alors, le châle qu'on fait avec Jessica, Vanessa et Amandine, je ne l'ai pas pris. Tout simplement parce que on a repris, Amandine a terminé la section 2 en fin de semaine et j'ai juste commencé moi la section 3, j'ai dû faire 3 répétitions du point mousse. C'était au tricoté de Sarrebourg où on s'est retrouvés samedi. Et les filles m'ont dit, surtout t'avances pas trop vite, t'avances pas trop vite. Donc je l'ai pas repris depuis. Voilà. Vous pouvez être soulagés, je n'ai pas repris le châle. Il est un petit peu en pause. Je pense que il y a des chances que je le reprenne quand j'aurai fini la mitaine. Voilà, ça vous va les filles? Je reprendrai. Ou alors, si je vois que quelqu'un d'autre a terminé, je m'y recollerai un petit peu plus. Mais voilà, 4 projets, ça fait beaucoup. 3, c'est déjà pas mal pour avancer les choses.
Et bien sur ce, je pense que je vous ai tout montré. Non, j'ai oublié un truc. Me revoilà donc avec un col autour du cou. Je suis allée chercher le diamond painting et sur mon chemin, à côté, j'ai vu ce col. Et je me disais, ouais, j'ai froid quand même un peu au cou, je vais le prendre. Alors pour rien vous cacher, je l'ai beaucoup mis cet hiver à l'intérieur, mais quand je sors, bah, je le garde parce que c'est donc le col que j'avais fait. Vous avez le patron sur Ravelry, sur mon Ravelry, je vous mets le lien en dessous de toute façon. L'année dernière, je crois, en drops en Daisy de drops, col en jacquard. Et puis en fait, je vous avais jamais montré comment il allait. Et il est près du cou. Moi, j'adore. En jacquard, déca, Daisy, ça tient chaud, on est bien. Et il y a tous les avantages d'avoir chaud au cou, sans les inconvénients du châle qui va bouger, où le petit nœud qui est censé tenir le châle va se défaire, les pans qui se trimballent partout. Donc, je vous avoue que quand on a eu bien froid, je l'avais beaucoup autour du cou. Et puis là, bah, ça fait 3 jours qu'on décolle pas du 0,2 degrés et on a un peu de mal à chauffer à l'intérieur. Et du coup, j'ai remis le col. Hier, je l'ai eu toute la journée. Et là, du coup, je me suis dit, bah ouais, je vais le remettre. Voilà. Donc comme ça, en plus, vous le voyez porter. Je sais pas si vous l'avez vu en entier, mais là, je pense que vous l'avez. Voilà, si vous intéresse, il est disponible gratuitement et bah, si vous trouvez qu'il est trop serré, il suffit juste de rajouter un petit motif de jacquard, une répétition et il sera beaucoup moins près du cou. Et vous pouvez aussi le doubler, moi je ne l'ai pas fait, ça se voit, le doubler avec un petit polaire ou quelque chose comme ça encore tout doux et ça sera encore plus chaud. Voilà, pour l'hiver, pour les frileuses. Donc je suis allée récupérer le diamond painting que je vais vous montrer de loin. C'est comme ça qu'on voit les diamond painting. Voilà, le petit gros goût est terminé. Je ne le traînerai pas un hiver, un Noël de plus. Maintenant, si je l'affiche en hiver, enfin si je le sors en hiver, ça sera pour l'afficher et pas pour le finir. Il était temps, hein, à 15 jours après Noël, tout ça. Non, 3 semaines après Noël, j'ai terminé. Il était temps de le terminer. Et comme ça, au moins, c'est fait. Voilà, cette fois, j'ai fait le tour de tout. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bonne nuit, bonne je ne sais quoi. Et puis, bah, prenez bien du plaisir dans vos activités. Et je vous dis à bientôt.